Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Donc on va commencer avec le petit oracle des anges, vœux de nos anges. Donc on va être accompagné des anges pour ce tirage. Donc on va prendre aussi les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le tarot des anges de Jen Wallace, si je prononce bien. Donc voilà. Et on prendra également l'oracle Maria Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube, si vous désirez son oracle. Et on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà pour les jeux. Donc on commence tout de suite, on va prendre 2 messages du petit oracle des anges. Allons-y. Le dos. Et nous avons la pensée globale. Et positive par la suite. Alors, allons-y, on commence. Nous avons la vérité. C'est marrant, c'est déjà sorti ça. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus même, pour avoir d'autres messages. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc là, on parle de vérité, d'éclaircissement. Alors, je vais prendre 2 messages également. Voilà. Hop. Alors, les messages sont venus tout seuls, c'est très bien. Allons-y. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Aller dans la nature aussi va vous permettre voilà, de trouver la paix en vous et d'y voir plus clair. Et nous avons soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. On vous encourage de sortir, de profiter de la nature, voilà, pour vous ressourcer également. Donc on va prendre les anges de l'amour et on va aller voir cette vérité pour vous les taureaux. Alors, on va prendre 3 lames. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Oh, ben elle veut venir. Gardez l'esprit ouvert. Donc on va prendre celle-là. Alors elles vont peut-être tomber toutes seules. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être ça la vérité. On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, de laisser le passé derrière vous et avancer. Et on va prendre une 3e lame. Et nous avons la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Les vacances, ça commence, alors pour la première zone, je ne sais plus qui est en vacances, mais ça commence, voilà, c'est le 4, le 4 février, vous serez, certains d'entre vous, en vacances, et ça va jusque au 3 mars, je crois. Oui. Donc voilà. Alors, et en dos, nous avons « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit de vous libérer d'une situation, les taureaux. Il y a quelque chose de négatif à laisser là. On a la préparation. Donc préparation, le 3 de bâton.
parle peut-être d'une découverte. Ouh, on découvre l'amour. Alors, allons-y. On parle d'une rencontre. Oh, et de grand bonheur. Pour moi, il y a une rencontre là. Vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir justement. De faire une pause. Alors, à la coupe, nous avons. Eh bien, on a le couple et la générosité. La détermination. On parle de... On va être déterminé à faire un choix et de s'éloigner de tout ce qui est négatif dans sa vie. Peut-être aussi se séparer d'un partenaire pour aller justement vers la personne qui nous convient. On parle d'une séparation qui va vous apporter du bonheur, quoi, parce qu'on peut aller enfin, on peut prendre un nouveau départ, on peut progresser dans la vie, on n'est plus bloqué, on n'est plus ralenti dans son bonheur. Ok, allons-y. On a encore ce roi de denier qui sort. Alors, on peut parler d'une personne, que vous soyez un homme ou une femme, d'une personne qui va s'engager, qui va avoir la volonté de s'engager avec vous, une personne compréhensive, patiente. Oui, cette personne, elle va être patiente avec vous, parce qu'elle sait que vous êtes la personne avec qui elle veut faire sa vie. Et on parle bien d'une rencontre. Alors, allons-y. Je cherche mes mots parce que par rapport à cette personne qui va être patiente avec vous, elle se dit que ça en vaut la peine de respecter les étapes. Donc, et ça passe sans doute pour vous par une séparation. On parle de dualité. On se protège. Oh, on a la victoire. Ouais, il y a quelqu'un que vous allez faire une rencontre et cette personne va vouloir s'engager avec vous. Là, il va falloir tout de même se libérer d'une situation. Il va falloir, voilà, agir. On va peut-être se sentir un petit peu coincé. Ok, on parle de confiance. Ayez confiance, d'indépendance. L'ange de la réflexion, le confort, le test et la conciliation. J'ai comme l'impression que vous allez tout de même réfléchir. Est-ce que vous vous séparez mais vous ne vous mettez pas tout de suite en couple avec cette nouvelle personne parce que vous voulez prendre le temps de reprendre votre propre indépendance? C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous retirer, d'avoir des moments de solitude pour réfléchir justement, pour éclaircir un petit peu votre chemin. En tout cas, on a besoin aussi de retrouver son indépendance un petit peu financière, savoir gérer un petit peu seul sa vie sans personne. Hmm. Alors, allons-y. Ouais, on a besoin de calme, de repos, de refaire un retour à soi là. Alors, ouais. On a besoin vraiment de s'éloigner.
Ouais. On a besoin de s'éloigner, de recul, hein, pour retrouver son équilibre aussi. Ça ne veut pas dire que on ne veut pas de cette personne. C'est pour ça, cette personne, je sens qu'elle va savoir être patiente, elle va comprendre. Oui. Elle va comprendre finalement que vous avez des choses à régler de votre côté. Euh, vous avez besoin de mettre un terme à un passé, de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est pour ça que cette personne, elle va être patiente. Elle ne va pas vous oppresser. Elle ne veut surtout pas être un fardeau pour vous. Oui. Elle sait que vous êtes sa chance. Et donc, elle ne va pas s'inquiéter. Elle sait que vous êtes là. Il n'y a pas de... Ouais, j'ai l'impression que... Elle est en confiance, cette personne. Par contre, on va peut-être s'engager à prendre des vacances, à faire un week-end ensemble là. Ça n'empêche pas de faire des projets. Ça n'empêche pas de faire des projets, mais on veut y aller doucement dans cette relation parce que il y a besoin de mettre de l'ordre, il y a besoin de se libérer, de reprendre le contrôle de sa vie. Oui. Et pour moi, vous avez la victoire hein, dans l'équilibre. Hein. On retrouve l'équilibre et c'est ce qui permet finalement de pouvoir aller de l'avant et avoir cette réussite hein, dans cette nouvelle histoire d'amour. Hein. Oui. On est déterminé là à réussir hein, et à prendre un nouveau départ hein, en amour. Hein. On parle de changements qui vont venir, mais justement parce que vous allez prendre votre temps de vous ressourcer, de vous libérer des énergies négatives, d'une histoire qui ne vous convenait plus. Oui, il y a vraiment ce besoin voilà, de mettre de l'ordre dans sa vie. On a le signe de la balance, taureau, gémeaux, vierge, verseau, oh, j'ai le signe du Capricorne aussi, ouais. On parle hein, d'une victoire par rapport à l'amour, par rapport à une rencontre, et on parle de vivre des grands bonheurs. Hein. Et pour moi, on est dans un bon équilibre. On est dans un bon équilibre, on est généreux, on est... ouais, on est vraiment, on trouve cet équilibre. Et le comportement de cette nouvelle personne, j'ai envie de dire, elle va vous aider. Elle va vous aider parce qu'elle ne va pas vous oppresser, elle va pas vous... elle va être patiente avec vous. Elle sait que vous êtes sa chanson. Ouais, elle ne veut pas vous angoisser non plus. Elle sait que vous avez besoin de temps. J'entends, c'est cette notion de temps pour, voilà, commencer une nouvelle vie, transformer hein, cette vie. Hein. Elle vous fait confiance, cette personne. Cette rencontre, hein, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, elle va vous faire énormément confiance. Pour moi, là, on va s'isoler à deux. Hein. C'est pour ça on va prendre un nouveau départ. On va s'isoler pour ce renouveau, justement. Ça va permettre de discuter, de se mettre d'accord, hein, sans aller trop vite. On respecte hein, les étapes dans cette relation. Oui. Du grand bonheur qui vient à vous. Du grand, grand bonheur. Le triomphe sur une séparation. Oui. On va de l'avant. C'est plutôt chouette, hein, je trouve. Hein. C'est plutôt chouette parce que, voilà, on n'est pas bien dans une relation, il faut se séparer, peut-être même demander le divorce. C'est des démarches qui peuvent être lourdes avec la justice, qui peuvent être longues.
Et on veut faire ça, en fait dans les règles. Mm. On veut respecter les règles, on veut respecter les étapes. On veut prendre aussi le temps de connaître cette personne. Et on a affaire à une personne très intelligente en face qui va comprendre et justement comprendre et respecter cela. Ce besoin de temps, de reprendre votre indépendance, que ce soit financière, que ce soit dans votre vie en général. On a peut-être des taureaux, là, vous étiez même sous emprise, hein, vous aviez l'impression de ne pas, comment dire, de, de ne pas avoir votre liberté. Et c'est pour ça, là, on reprend sa liberté et on la garde un petit peu avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et ça, c'est tout simplement pour retrouver votre équilibre aussi. Alors, je vais garder celle-là. Et cette personne que vous allez rencontrer, on vous dit bien, elle diffère hein, du type de personne que vous espérez rencontrer. Hein. Alors, allons-y. On va prendre Maria Ange d'Amour. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Oui, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes avec une personne qui est toxique, hein, négative, qui ne vous aide pas à avancer, avec qui peut-être que vous ne faites même plus de projet. Hein. Il n'y a plus de projet finalement. On n'y voit pas clair dans son avenir avec cette personne. Et j'ai envie de dire, la séparation est inévitable d'ailleurs. Avec une rencontre ou sans. Oui. On a l'archange Michael. Hein, coupe les liens toxiques. Oui. Une énergie tierce blessée et énervée. Et cette personne va couper. Et oui, je pense que de toute façon, avec cette rencontre ou sans, de toute façon, la séparation était nécessaire pour vous. Trop négatif. On a la femme intuitive. Cette personne, on parle qu'elle a des rêves, hein, des messages dans ses rêves. Ou c'est vous deux hein, qui avez des messages dans vos rêves. Et on a l'homme intuitif. J'ai comme l'impression que quand vous allez vous rencontrer, hein, il va y avoir une belle connexion entre vous dans cette relation. Même si il vous semble que l'autre personne est complètement différente de vous ou que ce n'est pas le style de personne à qui vous vous intéressez d'habitude, il y a tout de même ce point en commun entre vous. Vous êtes très intuitif. Et nous avons encore la femme fausse toxique. Il faut se libérer de quelqu'un là, de toxique, se séparer de cette personne. Alors ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi un parent, ça peut être une sœur. Il n'y a pas qu'une femme toxique. Il y a un homme faux toxique et il y a une femme fausse toxique. Et elles agissent toujours contre vous, hein. Peut-être contre cette personne aussi hein, que vous allez rencontrer. Hein. Ouais. Ça va vous perturber. Pour moi, ces deux personnes, en plus, elles sont peut-être en couple déjà. Ouais. On vous observe, on vous espionne. Alors attention, hein, ces personnes-là, elles agissent derrière votre dos. Hein. Mais vous le savez. Il y a quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre vie. On ne veut peut-être pas aussi s'avouer que ces deux personnes sont toxiques. Ça peut être des enfants également. Oui, ça peut être des enfants également qui sont toxiques.
Et c'est plus compliqué de s'avouer que, surtout si c'est les vôtres, c'est compliqué. Qui mènent des actions pour vous empêcher d'avancer. Des enfants peut-être qui refusent aussi que vous quittiez hein, le père. Hein, peut-être que c'est voilà le papa. Et donc, oui, qui vous culpabilisent également, si c'est des enfants. En tout cas, il y a deux personnes toxiques là dans votre entourage. Et on parle d'une demande en mariage, de fiançailles. En tout cas, on parle d'un engagement qui viendra à vous. Alors, ils vont essayer de s'interposer. Hein. Ouais. C'est vraiment ça le message, c'est que ces personnes en plus vont vouloir s'interposer par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre. C'est pour ça que vous allez avoir, avant de faire entrer cette personne dans votre vie, vous avez besoin de faire le ménage également et mettre de l'ordre. Parce que si c'est vos enfants, forcément, on ne peut pas les laisser tomber. On ne peut pas s'en séparer. Mais on va mettre de l'ordre, on va mettre les choses au clair, j'entends, avec un certain entourage, hein, des proches. Hein. Oui. Ouais, on parle bien que cet engagement, ça va être... il va y avoir des obstacles, des défis, hein, et c'est des personnes, c'est bien les énergies tierces hein, qui vont être les obstacles. On vous dit bien, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Hein, et on parle de vraiment de nouvel amour. Hein, et vous allez guérir. Hein. Alors, je vais faire une 4e ligne hein, pour finir. Oui. On vous dit bien que vous allez vous reposer, vous allez prendre des vacances. Oui. Et on parle de purification à la pleine lune. Alors, je sais qu'il y a une pleine lune le 5 février, mais ça peut être après aussi. Mais en tout cas, on va avoir vraiment ce besoin de se reposer et se purifier. Et pour moi, c'est avec cette personne que vous allez rencontrer. Vous allez avoir besoin de vous isoler tous les deux. Hein. Ouais. Et on parle d'une transformation intérieure hein, qui va être positive pour l'un et l'autre. Hein. Par rapport à toutes les contrariétés que vous avez traversées, les frustrations que vous allez traverser avec cette personne, par rapport à cet entourage, ça va vous faire vraiment du bien. Hein, et vous allez apprécier l'enchantement de ces vacances hein, ensemble, hein, j'entends. On revient sur le premier message, lune de miel. Hein. Ouais, ça va vous faire vraiment du bien. De vous éloigner aussi hein, de cet entourage. Hein, de reprendre des forces justement hein, pour combattre un petit peu, pour garder un petit peu, oui. Ouais. On va partager de très bons moments hein, ensemble. Et voilà, on ne va plus penser aux problèmes et aux personnes ou aux situations néfastes pendant cette période. Ça va vraiment vous permettre de vous reposer, d'être en paix, d'être serein. Ouais. On a les énergies tierces qui ressortent. Et on vous dit, gardez la foi, soyez positifs. Hein. Les choses vont s'arranger. Il y aura, vous savez que de toute façon, on ne peut pas aller... pour moi, ces personnes, elles ne veulent pas que vous soyez avec cette personne. Peut-être de la jalousie, peut-être par rapport ben voilà, à ce partenaire avec qui vous avez eu ces enfants. Si c'est des enfants, bien sûr. Hein. Ce n'est pas forcément des enfants, vous voyez... par rapport à votre situation. Mais moi, j'ai l'impression que oui, certains d'entre vous, on peut parler des enfants, là. Hein. Ça y ressemble tout de même. Hein. Ouais. On va passer un bon moment ensemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. On a le voyage. Et on a le changement de vie. Pour moi, c'est lors de ce voyage qu'on va décider de changer de vie ensemble, de faire des transformations. Et on vous dit, laissez une relation du passé derrière vous. Donc, comme on parle d'attente et de lenteur, tout de même, de mettre de l'ordre dans sa vie, tout ça, c'est peut-être pas sur les vacances d'hiver, là. Hein, ça sera peut-être même aux prochaines vacances, parce que les choses, voilà, vont prendre tout de même un certain temps. À moins que ça vous parle déjà et que vous avez déjà fait cette rencontre. Hein.
Donc voilà, on va finir avec un message de l'oracle des anges. Et nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Alors, je vais en prendre 3. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux, on a le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors, un dernier message pour vous, les taureaux. Et on a l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc tout ce que vous allez entreprendre, quels que soient les projets, que ce soit sentimental, professionnel, voilà, même créatif, loisir, on vous dit que vous êtes accompagné pour réussir. Et nous avons en dos, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. Donc voilà pour vos messages les taureaux. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos messages et vos likes. Donc voilà, grand merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.